Europe 1, il est 9h05. C'est le choix culture d'Europe 1 et le lundi, ce sont les livres avec vous, Nicolas Caro. Bonjour. Bonjour Thomas. Et aujourd'hui, vous nous emmenez en balade. Une promenade discrète, hors des sentiers battus au sens propre. Je vous propose de suivre Sylvain Tesson sur les chemins noirs. C'est le titre de son livre, une référence aux petits traits, vous savez, qu'on distingue à peine sur les cartes. Sylvain Tesson a décidé un jour de traverser la France en diagonale de la Provence au Cotentin en ne suivant que ces petits chemins hors du monde. Alors Sylvain Tesson, c'est l'écrivain voyageur qui nous a plutôt habitués, Nicolas, à partir dans des contrées reculées et hostiles. Et oui, mais vous vous souvenez sans doute qu'en 2014, l'écrivain est tombé d'un toit, une chute de 8 mètres. Il s'en est sorti de justesse, mais dans quel état, cassé en 1000 morceaux, atteint d'une paralysie faciale. Sur son lit d'hôpital, il s'était fait une promesse: si je m'en sors, je traverse la France à pied. Et il s'en est sorti, et il a donc tenu sa promesse. Exactement, pas facile au début. Il a perdu l'agilité et la force qu'il avait avant l'accident, mais il avance coûte que coûte, seul sur les chemins noirs. Au début, il fait un peu le poète en marchant, il compare les vaches à des pierres rondes sur la colline, voyez. Mais très vite, il se dit: allez, on arrête les métaphores et les analogies pour avancer dans la réalité brute. Il tient son journal et on le suit, lui et sa gueule cassée. On vit avec lui ses aventures de marcheur solitaire. Parfois, on est surpris, comme lorsqu'il arrive dans un village en fête et qu'au lieu de trouver du pastis et des chansons à l'ancienne comme il espérait, il tombe sur une fête en l'honneur de Star Wars avec des villageois déguisés en Dark Vador. Parfois, un ami l'accompagne quelques jours, c'est joyeux. Il y a des moments de nostalgie assumée, aussi des regrets de la désertification, des dégâts de ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Il déteste cette expression, mais il ne s'arrête jamais et il progresse dans tous les sens du terme. Il se répare jusqu'à l'arrivée, 2 mois plus tard, devant la mer, où on a le choix, dit-il, sauter ou faire demi-tour et repartir. Voilà, et Sylvain Tesson a choisi de vivre et de ne pas Très beau s'arrêter. livre. Merci Nicolas. Ce livre s'appelle donc Sur les chemins noirs, signé Sylvain Tesson et publié chez Gallimard. Merci. Merci Thomas.